Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de préparation à l'examen civique, nécessaire pour toute première demande de titre de séjour pluriannuel ou de carte de résident. À titre de rappel, l'examen civique vise à vérifier vos connaissances sur les principes et les valeurs de la République, son organisation et le fonctionnement de la société française. Les questions portent sur ces 5 thématiques. Voici pour aujourd'hui notre thématique. Dans cette vidéo, nous parcourons toutes les questions possibles, nous vous donnerons la bonne réponse et une brève explication. Les vidéos sur les autres thématiques sont disponibles dans la description, et nous vous recommandons vivement de les consulter pour bien réussir votre examen. Vous y trouvez également des QCM type de 40 questions chacun, avec réponses et explications. N'oubliez pas de vous abonner et de poser vos questions en commentaire. Allons-y, et n'oubliez pas de compter le nombre de vos réponses fausses et de le mentionner en commentaire pour obtenir les conseils appropriés. Qui nomme le Premier ministre? A. Le président de l'Assemblée nationale. B. Le président de la République. C. Les députés. D. Le peuple. Réponse B. Prérogative du président. Le Parlement est composé. A. Du président et des ministres. B. Du Sénat et du Conseil constitutionnel. C. De l'Assemblée nationale et du Sénat. D. Des tribunaux et des cours. Réponse C. Ce sont les 2 chambres législatives. Qu'est-ce que le pouvoir exécutif? Le pouvoir. A. De faire les lois. B. De rendre la justice. C. D'appliquer les lois. D. De contrôler la constitutionnalité des lois. Réponse C. Il est exercé par le gouvernement. Les dirigeants sont élus par les citoyens dans A. Une monarchie absolue. B. Une dictature. C. Une république démocratique. D. Une oligarchie. Réponse et principe de la souveraineté populaire. A-t-on le droit de ne pas respecter une loi? A. Oui, si on n'est pas d'accord. B. Oui, si nos amis sont d'accord. C. Non, jamais. D. Non, sauf si elle est ancienne. Réponse C. La loi est obligatoire pour tous. Qui doit respecter la loi? A. Seulement les citoyens. B. Seulement les étrangers. C. Tout le monde. D. Seulement les policiers. Réponse C. Personne n'est au-dessus de la loi. Quel est le rôle de l'autorité judiciaire? A. Diriger le pays. B. Faire les lois. C. Garantir le respect de la loi et trancher les conflits. D. Nommer les ministres. Réponse C. C'est le rôle des tribunaux. Quel pouvoir détient un juge? Le pouvoir. A. Exécutif. B. Législatif. C. Judiciaire. D. Médiatique. Réponse C. Il rend la justice au nom du peuple. L'autorité judiciaire est exercée par A. Le président et les ministres. B. Les députés et les sénateurs. C. Les juges et les magistrats. D. Les maires et les préfets. Réponse C. Ce sont les magistrats du siège et du parquet. Que se passe-t-il si un ministre ne respecte pas la loi? A. Rien, car il est protégé. B. Il peut être jugé comme tout citoyen. C. Seul le président peut le sanctionner. D. Il reçoit un avertissement. Réponse B. Il peut être traduit devant la Cour de justice de la République. Qui est élu lors des élections législatives? A. Le président de la République. B. Les conseillers municipaux. C. Les députés. D. Les sénateurs. Réponse C. Il siège à l'Assemblée nationale. Combien de députés composent l'Assemblée nationale? A. 375. B. 577 C. 290. D. 420. Réponse B. 577 députés. Quand sont élus les sénateurs? A. Tous les 5 ans au suffrage universel direct. B. Tous les 3 ans par un collège électoral. C. Tous les 6 ans par un collège électoral. D. Tous les 7 ans par les députés. Réponse C. Ils sont élus par des grands électeurs pour 6 ans.
qui est élu lors des élections municipales. A. Le maire et les adjoints. B. Le conseil municipal. C. Le préfet. D. Le président de la République. Réponse B. Le conseil élit ensuite le maire, qui est élu lors des élections présidentielles. A. Le Premier ministre. B. Le président de la République. C. Le président du Sénat. D. Les députés. Réponse B. Pour un mandat de 5 ans. À partir de quel âge a-t-on le droit de voter? A. 16 ans. B. 18 ans. C. 21 ans. D. 25 ans. Réponse B. L'âge de la majorité civile et électorale. Pour combien de temps est élu le président de la République française? A. 4 ans. B. 5 ans. C. 6 ans. D. 7 ans. Réponse B. C'est le quinquennat. Pour combien de temps sont élus les députés? A. 4 ans. B. 5 ans. C. 6 ans. D. 7 ans. Réponse B. Leur mandat dure 5 ans. Pour combien de temps sont élus les sénateurs? A. 3 ans. B. 5 ans. C. 6 ans. D. 9 ans. Réponse C. Le Sénat est renouvelé par moitié tous les 3 ans. Qui possède le pouvoir exécutif? A. Le Parlement. B. Le président de la République et le gouvernement. C. Les tribunaux. D. Le peuple. Réponse B. Ils conduisent la politique de la nation. Quelle condition est nécessaire pour voter aux élections? A. Être inscrit sur les listes électorales. B. Être propriétaire. C. Être diplômé. D. Avoir plus de 25 ans. Réponse A. L'inscription est une démarche obligatoire. Qui peut voter aux élections en France? A. Seulement les hommes. B. Tous les citoyens français majeurs. C. Seulement les personnes nées en France. D. Seulement les retraités. Réponse B. Sous réserve de jouir de ses droits civils et politiques. Que signifie suffrage universel? A. Le vote est réservé aux hommes. B. Le vote est réservé aux riches. C. Tous les citoyens ont le droit de vote. D. Le vote n'est pas secret. Réponse C. Il s'oppose au suffrage censitaire. Concernant les partis politiques, quelle proposition est correcte? A. Ils sont interdits par la Constitution. B. Ils expriment des courants de pensée et participent à la vie démocratique. C. Ils sont nommés par le président. D. Ils n'existent qu'au niveau national. Réponse B. Ils concourent à l'expression du suffrage. Quel est le rôle des députés? A. Appliquer les lois dans leur département. B. Représenter la nation et voter la loi. C. Rendre la justice. D. Diriger la police nationale. Réponse B. Ils sont les représentants de la nation. La séparation des pouvoirs est un principe fondamental. Quels sont les 3 pouvoirs concernés? A. Exécutif, législatif, judiciaire. B. National, régional, local. C. Présidentiel, parlementaire, populaire. D. Économique, social, environnemental. Réponse A. Cette séparation garantit l'équilibre démocratique. Qui possède le pouvoir législatif? A. Le président de la République. B. Le gouvernement. C. Le Parlement. D. Les tribunaux. Réponse C. Le Parlement vote la loi. Qui sanctionne l'auteur d'un vol? A. Le maire. B. Le préfet. C. Le juge. D. Le député. Réponse C. C'est l'autorité judiciaire qui prononce les sanctions. Qui élit les députés? A. Le président de la République. B. Les sénateurs. C. Les citoyens lors des élections législatives. D. Le Premier ministre. Réponse C. Au suffrage universel direct. Qui vote les lois? A. Le président de la République.
B. Le Premier ministre. C. Le Parlement. D. Le Conseil constitutionnel. Réponse C. C'est la fonction principale du Parlement, qui réside au palais de l'Élysée. A. Le Premier ministre. B. Le Président du Sénat. C. Le Président de la République. D. Le ministre de l'Intérieur. Réponse C. C'est la résidence officielle du Président. Combien y a-t-il de départements en France? A. 78. B. 96. C. 101. D. 102. Réponse B. 96 en France métropolitaine, qui représente l'État dans un département. A. Le maire. B. Le conseiller départemental. C. Le préfet. D. Le député. Réponse C. Il est le représentant direct du gouvernement, qui dirige la commune. A. Le préfet. B. Le maire. C. Le président du conseil départemental. D. Le député. Réponse B. Il est élu par le conseil municipal. Est-ce que le président de la République a tous les pouvoirs? A. Oui, c'est un monarque. B. Non, ses pouvoirs sont limités par la Constitution. C. Oui, car il est élu par le peuple. D. Non, mais il peut les prendre en cas de besoin. Réponse B. La Ve République est un régime semi-présidentiel avec des contre-pouvoirs. Qui est le préfet? A. Le chef de la police municipale. B. Le représentant de l'État dans le département. C. L'élu du conseil régional. D. Le juge administratif. Réponse B. Il est nommé en Conseil des ministres. Quel est le rôle du Parlement? A. Diriger l'administration. B. Voter la loi et contrôler le gouvernement. C. Appliquer les règlements. D. Nommer les juges. Réponse B. C'est sa double mission constitutionnelle. Quel est le régime politique de la France aujourd'hui? A. Une monarchie constitutionnelle. B. Une dictature. C. Une république parlementaire. D. Une république démocratique de type semi-présidentiel. Réponse D. C'est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale.